Et ce sourire, c'est tout de suite Jean-Sébastien qui va nous le remettre avec les chemins de Saint-Jacques de Compostelle 2. Absolument, le retour. Chemin de Saint-Jacques inscrit au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. 4 départs de France, dont un du Puy-en-Velay. Alors on va partir à la rencontre de quelques-unes des personnalités, de quelques-uns des bénévoles qui s'occupent de cette Via Podiensis. Et nous allons nous arrêter à Saugues. Saugues, l'écrivain Robert Sabatier y a situé ses noisettes sauvages. On y vénère à Saugues-Saint-Médard. On visite le musée de la bête du Gévaudan. Mais surtout, il y a également Janine là-bas. Janine, c'est un peu la bonne fée des jacquaires, la bonne fée des pèlerins, de ces pèlerins qui démarrent un long périple de plus de 1500 km. C'est elle qui pose le premier tampon sur la crédentiale, mais elle fait bien plus que cela. Chaque année, ils sont des milliers à se lancer dans l'aventure du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. 1522 km de sentiers reliant le Puy-en-Velay jusqu'au sanctuaire de la Galice. Un sentier fragile qu'il faut protéger. C'est le travail des petites mains dévouées au chemin. Et sur le premier tronçon, entre le Puy et Saugues, on retrouve ces gardiens du temple, les baliseurs du chemin. L'hiver, ces amoureux de la randonnée bravent le froid des forêts humides pour nettoyer le chemin. Ils ont surtout en charge l'entretien de ces balises rouges et blanches, des sortes de boussoles qui permettent aux pèlerins de ne pas s'égarer. Celle-là, elle est vraiment abîmée, là. Elle a été effacée. Bon, on va finir de la nettoyer. Ouais, on va la nettoyer. Sans ces bénévoles, il n'y aurait pas de chemin de Compostelle. Faire un entretien régulier et voir si les balises ne sont pas effacées. Pour les refaire parce que comme il fait toujours, l'hiver est très dur chez nous, les balises ont tendance à s'effacer avec le mauvais temps, quoi. Et ce travail n'est pas un effort, mais un réconfort. Chaque baliseur a sa petite histoire intime avec le chemin. Vincent vient rendre au chemin ce qui lui a donné, une sorte d'hommage. On a envie d'apporter des choses au chemin. Parce qu'on a reçu beaucoup plus que ce qu'on peut y apporter. Donc on a envie de rendre, par exemple, par l'aide qu'on peut... C'est une aide précieuse, le balisage. Puis c'est un chemin de respect, de solidarité. Il n'y a pas de barrière entre les gens. On rencontre l'autre, quel qu'il soit, on n'a pas à savoir qui il est ou qui il n'est pas. Donc c'est ce qui fait la richesse de ce chemin. Ah, je la refais, moi. Je veux pas que tu me la refasses avec des bavures. Ces petites mains du chemin ont toutes une double casquette. Baliseurs, mais surtout randonneurs. Et quelle que soit la saison, ils en profitent pour faire un bout du chemin et redécouvrir ces pépites cachées, comme la chapelle de Roquebrune, nichée sur un piton rocheux. Tout là-haut, la vue est à couper le souffle. Et nos marcheurs ne se lassent jamais de ce paysage. Il faut se le mériter quand même, hein. Moi je te le dis, hein. Oh la vache. Oh pardon, c'est beau, hein. Oh c'est beau. Ah bah c'est mon Monistrol là-bas. C'est mon Monistrol là-bas. Les voilà devant le premier grand panorama que le chemin offre aux pèlerins, les gorges de l'Allier. Kilimanjaro, Jordanie, Jean-Pierre a marché sur les montagnes du monde entier, mais le chemin de Compostelle garde une place toute particulière dans son cœur. On vient aussi beaucoup pour les paysages, hein, quand même. Parce que c'est quand même une bonne chose de voir des montagnes, des vallées, des ruisseaux, tout ce que peut trouver dans la nature, traverser des forêts de résineux, des forêts de chênes ou de hêtres, parce qu'on a beaucoup de hêtres également, c'est quand même un réel plaisir, hein. Et je pense que c'est une partie également des raisons pour lesquelles les gens se lancent dans la randonnée. Le paysage. Et puis les rencontres avec les gens, éventuellement. Oui. Puis il faut dire qu'on est dans une région où tous les jours, dès qu'on a franchi une vallée, une montagne, on est dans un décor différent. On vient du Velay volcanique, là on arrive dans le granitique, dans le Gévaudan, dans la Margeride.
ce sont des décors totalement nouveaux. Donc chaque jour, il y a des paysans, quoi. Et une fois dépassés les gorges de l'Allier, nos baliseurs randonneurs plongent vers Saugues. À Saugues, le pèlerin entre dans le Gévaudan et surtout finit la première étape. Et pour valider son passage, il doit faire halte dans cette petite maison bleu-verte où l'attend une personnalité du chemin, Janine. Depuis 10 ans, c'est elle qui donne le coup de tampon dans le carnet de route de chaque pèlerin, la créanciale. Comme pour labelliser leur passage par Saugues. Parfois, elle voit passer 120 personnes dans sa salle à manger, changée pour l'occasion en checkpoint. Mais qu'importe, ces pèlerins sont tous ses enfants. Moi, quelquefois, les pèlerins sont blessés, des tendinites, ils restent sur Saugues, je les amène au docteur, l'infirmière, ils restent une semaine, puis je pars avec, je les accompagne. Janine, c'est un peu la grand-mère de tous les pèlerins. Elle a noué des liens avec tous les âges, avec toutes les nations. Un lien sincère qui dure dans le temps, car elle reçoit une 50aine de lettres par an de pèlerins. Ils prennent des nouvelles de leur mamie de Saugues. Pour 2014, toutes plus belles les unes que les autres. Chère Janine, j'espère que vous vous portez bien et que les visites de vos pèlerins vous apportent toujours autant de joie. À travers les petits points que placent les visiteurs sur son globe et ses cartes postales, elle qui n'a jamais voyagé peut parcourir le monde. Mais si on dit Corée du Sud, Russie, Pérou, le Pérou. Et retrouver ses amis. France. Moi, je prends une chaise et puis allez. C'est pas déguster un petit verre, mais c'est retrouver mes pèlerins. Je suis tellement contente de les retrouver. Vous voyez, Tokyo, le Japon, même des cartes de là-bas. Et ce mur de photos le prouve. À chaque fois qu'on franchit le seuil de cette maison, il se passe quelque chose de très sincère entre Janine et son visiteur. Et là, alors, c'est riche, c'est fort, c'est tout ce que vous voulez. En émotion, en tout. Il faut le vivre pour le comprendre. C'est trop beau. Bientôt, Janine accueillera les premiers pèlerins à la belle saison. Elle sera aux anges, sa salle à manger sera remplie de sourires. À elle seule, Janine résume l'esprit du chemin de Compostelle. Rendre au chemin tout le bonheur qu'il nous apporte. Et en Haute-Loire, ce n'est que le début d'une longue route semée de très belles rencontres. Oh, que je suis content parce que Janine Trémoulière, elle est là. Et c'est vrai que c'est la bonne fée de ce chemin de Compostelle. C'est la première étape à Saugues. C'est important, cette première étape, parce qu'après, il va rester plus de 1500 km à faire. C'est un voyage d'une vie, les chemins de Compostelle. Et Janine, elle est sur ce chemin depuis plus de 10 ans. Elle fait partie intégrante, je trouve, de ce chemin de Compostelle, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. C'est pas le patrimoine mondial de l'humanité que je vous remets, Janine, mais c'est un sourire de France extrêmement sincère, parce que vous vous occupez des pèlerins. Quand ils ont un petit problème, il y a une histoire de Canadiens que vous avez amené chez le médecin, il y a des gens qui ont un petit accroc, qui se sont déchirés des vêtements, ils s'assoient et puis vous leur faites de la reprise, et puis c'est fantastique ce que vous faites, et je suis infiniment content de vous remettre ce sourire de France, à vous et à tous les bénévoles à Saugues avec vous qui vous occupez de ces pèlerins avec tant de passion et qui donnez tant de bonheur, parce qu'aujourd'hui, vous avez des amis partout dans le monde. Oui, c'est vrai, dans tous les pays. C'est génial. Merci infiniment, bravo à vous pour tout le travail que vous faites depuis plus de 10 ans sur cette première étape des chemins de Compostelle. Pour des rencontres comme celle-ci que j'ai très envie de faire le chemin de Compostelle. Pour rencontrer des tas de Janine, et il y en a plein tout le long. Bravo Janine. En tous les cas, Janine, c'est la première, c'est la marraine vraiment de ces chemins. Félicitations Janine, c'est largement mérité. Évidemment, quand on parle d'accueil complémentaire, d'accueil au-delà de tout, d'humanité, dans la façon de recevoir les touristes ou les jacquaires, ceux qui font ce chemin de Saint-Jacques, eh bien, Janine en est un bel exemple.